Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est le lundi, c'est le début d'une nouvelle semaine. Et on a une nouvelle leçon qui est assez facile. Alors, faites attention avec moi, suivez avec moi et puis vous allez tout comprendre et tout sera vraiment facile et compréhensif. Bon, regardez l'exemple A qu'on a ici. On a elle arrose. Elle arrose quoi? Je sais pas, c'est une phrase incomplète. Regardez deuxième phrase. Elle arrose le jardin. Donc elle, c'est le sujet, arrose, c'est le verbe. Ici, dans la première phrase, on n'a pas de complément. Dans la deuxième phrase, on a un complément qui est le jardin. Le jardin, c'est un groupe nominal singulier, masculin au singulier. Donc, le jardin, c'est un groupe nominal. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il complète le sens du verbe arroser. Si je lis les deux phrases, dans la deuxième phrase, je comprends beaucoup mieux que la première phrase. Elle arrose. Elle arrose quoi? Je ne sais pas. Elle arrose le jardin. J'arrive à comprendre que c'est une fille ou bien c'est une femme qui est en train d'arroser le jardin. D'accord? Donc, la deuxième phrase a un sens complet. Par rapport à la première phrase n'a pas de sens complet. Elle a un sens incomplet. D'accord? Regardez l'exemple de la phrase B. Fadi prépare. Fadi prépare. Mais Fadi, qu'est-ce qu'il prépare? Moi, je ne sais pas. Donc, la première phrase ici n'a pas un sens complet. Elle a un sens incomplet. Regardez la deuxième phrase. Fadi prépare. On a gardé le même sujet, le même verbe. Fadi prépare un délicieux gâteau. Donc, un délicieux gâteau, c'est un groupe nominal qui joue le rôle d'un complément ici. C'est un complément qui vient pour compléter le sens du verbe préparer. Donc, la deuxième phrase, je comprends beaucoup mieux. Fadi prépare un délicieux gâteau. Je comprends que Fadi prépare un délicieux gâteau. Qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare un délicieux gâteau. D'accord? Donc, la deuxième phrase a un sens. La première phrase n'a pas de sens complet. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? Je déduis un verbe peut être accompagné avec un groupe ou bien par un groupe qui complète le sens du verbe. Donc, c'est le rôle du complément du phrase ou bien de la phrase. Donc, ce groupe s'appelle un groupe complément du verbe. Regardez, cet enfant lit. Cet enfant, c'est le sujet. Lit, c'est le verbe. Mais c'est une phrase qui est incomplète. D'accord? Regardez la deuxième phrase. Cet enfant lit une histoire. Bon, on a gardé le même sujet, le même verbe, mais on a ajouté qu'un complément. Quand j'ajoute le complément, je comprends beaucoup mieux. La phrase, maintenant, a un sens. D'accord? Cet enfant lit une histoire. Dans la phrase A, cet enfant lit, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il lit. Est-ce qu'il lit un texte? Est-ce qu'il lit une histoire? Est-ce qu'il lit un conte? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lit, un journal ou j'en passe. Mais dans la deuxième phrase, je comprends que cet enfant lit une histoire, plus exactement. D'accord? Donc, une histoire vient pour compléter le sens du verbe lire, ici dans la phrase. Alors, dans une phrase, le verbe est sans complément, c'est-à-dire ce mot et ces mots, forme un groupe verbal. S'appelle un groupe verbal. Donc, regardez, cet enfant lit une histoire. Lit, c'est le verbe. Une histoire, c'est le complément. Lit une histoire. Les trois mots, c'est un groupe verbal. Donc, le groupe verbal est égal quoi? Est égal à un verbe plus un complément. Le reste des mots qui vient après le verbe s'appelle le groupe verbal. D'accord? Donc, le complément d'un verbe peut être un nom propre, peut être un groupe nominal. D'accord? Exemple, je visite Kamal. Je visite Kamal. C'est une phrase correcte, complète. D'accord? Je, c'est le sujet. Visite, c'est le verbe visiter. Kamal, c'est un nom propre. C'est le complément ici dans cette phrase. D'accord? Je visite qui? Je visite Kamal. C'est bon? Je visite un ami. J'ai gardé le même sujet, le même verbe. Kamal, c'est un ami. Donc, le complément ici est un groupe nominal.
le complément joue le rôle d'un complémentaire du sens du verbe. Il vient pour nous donner beaucoup de précision du verbe. Alors, le travail à faire que je vous demande de faire ici, c'est de faire le premier exercice de la page 58 du livret de grammaire. Dans la phrase suivante, on tourne le verbe et dit quel est le groupe verbal, c'est-à-dire le verbe plus le complément. Et voici les phrases. Deuxième exercice, dans la phrase suivante, pose après le verbe la question qui ou bien quoi. Qui quand il s'agit d'une personne, quoi quand il s'agit d'une chose, pour trouver le complément du verbe. Et souligne le complément. D'accord? Troisième exercice, dans la phrase suivante, on tourne le verbe, souligne en rouge le groupe sujet et en bleu le groupe complément du verbe. Bonne chance!